La suite et la fin avec vous, chers invités, Adam Adjornou et Pasteur Edo Komi. Vous êtes sportif. Bien sûr. Ça va sûrement vous intéresser. Au Togo, une journée pourrait être dédiée au sport. Le gouvernement y pense vivement. La question a même fait l'objet d'une communication en conseil des ministres. Le gouvernement veut promouvoir les activités physiques et sportives et consacrer une journée nationale du sport. Les sports de masse ne sont pas une chose nouvelle. Donc pour les Togolais, reconnaît le gouvernement. Et donc il veut accompagner ce mouvement des populations dans les activités sportives, indique le ministre et porte-parole du gouvernement, professeur Koda Ayewada. Alors, Adam Adjornou, le sport, c'est une bonne chose. Hein. Oui, je pense que ce sont des pratiques inspirées selon les grands scientifiques qui apportent un plus, aussi bien dans la santé et dans le mental des hommes. Donc je pense que c'est vrai, lorsque nous prenons, disons, la géographie ou l'armada togolais, vous constaterez que ce n'est pas quelque chose de nouvel. C'est vrai, lorsque vous prenez une bonne partie de la population, vous prenez des points, que ce soit seulement à Lomé, vous verrez que lui, chaque week-end, le samedi, dimanche, bon, pour moi je l'ai fait chaque samedi, chaque dimanche, ces mouvements de foule-là, comme je le disais, qui sont inspirés également, qui sont des pratiques de cohésion nationale. Parce que de toutes les façons, on l'a dit, à part le football qui aujourd'hui désenchante pratiquement les Togolais, nous avons vu que ce sont des cadres où on tait pratiquement toutes les divergences liées, que ce soit les opinions politiques ou toutes les divergences. Nous voyons que les Togolais s'unissent et nous voyons la convivialité également qui s'exprime. D'autres sont allés plus loin en créant d'ailleurs même des clubs. Moi par exemple, je fais partie de clubs. De clubs de sport qui ne sont pas forcément des clubs de football, où pratiquement on se réunit, que ce soit samedi ou dimanche, pour donc faire des exercices physiques après véritablement un tour d'horizon en ville. Et donc je pense que c'est une expression rééditée par le gouvernement pour dire après, disons ce laps de temps que l'on a connu avec la Covid, où pratiquement ces activités sportives-là étaient pratiquement interdite, il faudrait véritablement qu'on puisse naturellement donc l'institutionnaliser et faire en sorte qu'on ait plus d'émergence en ce qui concerne donc ces clubs-là, ces regroupements-là, puisque quelque part, cela va dans la droite ligne des artifices toujours exprimés, recherchés par le président Faure Gnassingbé, faisant en sorte que les Togolais puissent vivre d'abord l'harmonie et la cohésion, et partant de là que le pôle exprimé aujourd'hui comme Lomé étant devenu pratiquement le pôle de négociation, de paix, ou pas d'ailleurs même la paix au niveau de la Sur-Orient, il faudrait véritablement qu'on trouve des artifices pour faire en sorte que cette paix-là puisse mieux exprimer. Mais lorsqu'on parle du sport, n'oubliez pas que l'orthodoxie voudrait bien qu'on écarte la question politique. Mais de toutes les façons, cette question est toujours écartée parce que lorsque vous vous retrouvez en groupe, on n'exprime ni d'obédience politique, on ne demande pas vous venez de quel bord, etc. L'essentiel est que vous puissiez être toujours régulier, être au rendez-vous de ce sport-là et faire en sorte que nous puissions exprimer, disons, une partie de retrouvailles. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une question qui divise naturellement les Togolais. Moi, je les comprends en ce sens que lorsque vous prenez, il y a peut-être 5 ans, il était très difficile à partir du moment où vous voyez véritablement les conditions de vie très difficiles des Togolais. Voilà pourquoi il y a également des critiques. Et je pense que ces critiques-là, loin de pouvoir dire que ce sont des critiques qui sont la bienvenue, quelque part, je pense qu'il faudrait comprendre également ces Togolais qui s'expriment sur cet aspect de la chose, parce que c'est très difficile lorsque vous avez le mental assez bas et lorsque vous cherchez dans votre quotidien que vous pouvez véritablement donc aller vers le sport. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens estiment qu'il y a des priorités sur lesquelles le gouvernement est attendu. Et je pense que mieux que certains, mais plus que certains également, le Togo essaie d'apporter des solutions adaptées et efficaces à certains de ces problèmes-là. Donc, de toutes les façons, c'est vrai, comme je l'ai dit tantôt, l'idéologie voudrait qu'on écarte la question politique. Mais lorsqu'on parle des solutions à apporter pour faire en sorte que cet engouement-là puisse inspirer pratiquement une bonne partie de la population togolaise, c'est la question politique qui vient donc résoudre ces problèmes-là. Et donc, je pense que ici, le vœu est de faire en sorte que tous ces Togolais-là puissent aller au-delà
de ce qu'ils sont donc en train de voir, de pouvoir donc s'exprimer sur des petites questions qui n'intéressent pas lorsqu'on nous parlons du sport, mais faire en sorte que le bénéfice à tirer de ce sport-là puisse être des bénéfices partagés au niveau des Togolais. C'est en ce sens que moi j'estime que l'on a plus à gagner que de pouvoir exercer ces activités sportives qui ont été d'un grand intérêt, surtout à partir du moment où nous avons aujourd'hui les communes qui l'ont véritablement exprimé également. Parce que vous allez voir qu'aujourd'hui, déjà certains maires ont commencé déjà, parce que pour certaines localités où on n'a pas l'habitude de voir ces regroupements-là, pouvoir inciter certains jeunes que ce ne soit pas des initiatives, des projets portés par la mairie, mais que ce soit des initiatives instantanées qui font en sorte que ces jeunes qui sont plus inspirés puissent donc le pratiquer, faire en sorte que ces autorités-là, communales-là, puissent également être à l'avant-garde de ce sport-là. Et moi, j'estime que c'est une bonne chose. On a plus à gagner que de pouvoir se divertir dans des petites questions qui n'intéressent pas le sport. Alors, Pasteur Edokobi, la formule n'est pas encore définie selon le ministre, mais on peut saluer, j'allais dire, déjà l'initiative. Oui, c'est vrai que je crois que le ministre même a reconnu que les sports de masse, que ce soit le week-end, que ce soit de manière générale, sont déjà pratiqués par les Togolais. Maintenant, le gouvernement veut officialiser cela et faire cela et faire de ça une activité perpétuelle. Tel est le vœu, la volonté du gouvernement. Ce n'est pas encore une mauvaise chose. Je crois que c'est chaque samedi, dernier samedi, chaque dernier samedi du mois. Bon, c'est vrai que la première, il faut reconnaître que cette première cet essai dans les communes, bon, quand même a connu un certain engouement. On a vu les autorités qui étaient dans les communes des maires et autres. Bon, donc, ce que dans l'ensemble n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais bon, la question c'est que est-ce que c'est la priorité aujourd'hui, hein? Est-ce que c'est la priorité? C'est vrai que ça promet la santé, non, la santé, ça promet la santé. Il y a les articulations, c'est-à-dire ça donne la bonne santé. Il faut dire la promotion des activités sportives et physiques. Mais est-ce que c'est ça la priorité? Ben, vous prenez le sport dans l'ensemble. Le sport dans l'ensemble, il y a plusieurs disciplines dans le sport. Il y a le football, il y a le basket, le handball, il y a tout. Bon, donc, au même moment où on veut s'intéresser à ce sport de masse, il faut s'intéresser aux autres disciplines. Le football, qui est la seule matière à être vraiment c'est le sport le plus connu. Le plus connu. Mais il y a aussi d'autres disciplines où on ne voit pas souvent le gouvernement. C'est les gens se débrouillent, on met les gens, c'est une manière de... Ça se fait à tâtons. On voit les gens qui ont un peu des moyens, qu'on prend la tête de ces disciplines-là, qui déboutent des fois même leur propre sous. Bon, on ne sent pas le ministre apporter un soutien physique, un soutien financier à ces disciplines-là. Bon, donc aujourd'hui, avec ça, nous parlons de la cohésion sociale de vivre ensemble. Bon, je m'inscris en faux contre ça pour dire que c'est vrai quand même que les gens se retrouvent ensemble, mais les gens n'oublient pas la frustration qu'ils vivent dans ce pays par rapport au partage de la manne nationale, au traitement, aux restrictions des libertés, aux arrestations, tout ça là. Bon, donc on sent cette manière de gouverner, de diriger les Togolais. Donc il y a ça, il y a toutes ces frustrations. Bon, donc, le vivre ensemble et la cohésion, ce ne sont pas des mots. C'est des actes qu'on pose tous les jours sur le terrain. Et donc, beaucoup d'acteurs pensent que le gouvernement veut surfer sur une trouvaille pour dire que, bon, pour faire adhérer les Togolais à sa politique, mais ce n'est pas exactement ça. Ça va faire du bien aux Togolais. Ça va être officialisé. Et après, bon, après le footing, on va aller manger quoi? Avec la vie qui est due, avec la situation. Donc, je crois qu'il y a tout ce facteur. Mais une fois encore, je dis, l'initiative est à saluer. Maintenant, comment cela va s'organiser dans les communes? Bon, ça aussi, il nous revient en tant qu'autorité municipale de pouvoir décider. Mais je crois fondamentalement, on attend le gouvernement dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans beaucoup de domaines que cet aspect-là qui
peut sembler à des gens, qui peut être prêté à des gens comme du folklore, hein, comme du folklore. Hein, comme du folklore, mais au même moment je dis que ce n'est pas une bonne chose. D'autres priorités, on attend le gouvernement sur d'autres terrains que ça. Alors, Adam, bon, vous savez, en tout cas, de toutes les façons, je pense que c'est un idéal inspiré dans l'hypothèse où instituer, disons, cette journée de sport-là n'occulte pas, en tout cas, les opinions liées aux questions sociales qui minent le pays. Et je pense que lorsque vous prenez de lundi, en tout cas les 3 semaines, voire plus, pour donc parler de ces sujets-là, il faudrait quand même qu'on ait une journée de caution où on peut, du moins ne serait-ce que 3 ou 4 heures, oublier ces questions-là et pouvoir véritablement donc s'adonner à ces sports-là. De toutes les façons, le patient est en tête donc de parler, tout comme si ce sport-là vient occulter. C'est chaque jour nous en parlons. Chaque jour que Dieu fait, ces questions-là sont sur toutes les lèvres. Et je pense que chaque jour que Dieu fait également, le gouvernement est quand même à l'affût pour faire en sorte que ces questions-là puissent donc trouver des réponses. Quelque part, je pense que même moi, ce qui m'intéresse sur, disons, l'institutionnalisation de ces questions-là, il vous en souvient que le premier samedi de chaque mois a été aussi une initiative pour rendre propre. Opération ville propre. Oui, opération ville propre. Mais nous avons vu qu'au niveau institutionnel, au niveau du gouvernement, il n'y a plus, même si les gens continuent donc par exercer ce samedi-là, vous savez, comme ça, il y a un désenchantement au niveau du gouvernement où cette approche-là n'est plus tellement portée. Il faudrait quand même, au même moment qu'on arrive donc à cette journée, il ne faudrait pas quand même que ce soit une formule, que ce soit pas seulement une formule. Il faudrait quand même que le gouvernement puisse prendre à bas le corps, disant que voilà, lorsqu'on l'institutionnalise dans cette journée-là, il faudrait véritablement que lorsqu'ils avaient le premier samedi, qu'on puisse véritablement retrouver pratiquement leur gouverneur, les maires aujourd'hui, puisque ce sont les autorités de proximité, les autorités de proximité, on puisse se retrouver avec les roues, les balais. Non, c'est ce qui se fait. Mais pas avec d'engouement, il n'y a pas d'engouement. Il n'y a pas d'engouement, voilà. Donc j'estime que cette journée, qui n'est pas une journée de plus instaurée, il faudrait véritablement qu'on puisse véritablement arriver au dernier samedi, qu'on voit véritablement le gouvernement, les maires et tout le monde puisse donc aller sur ce terrain-là, au même moment réactualiser la question de ce premier samedi du mois, qui n'est pas aussi une forme. Il faudrait véritablement, puisque ça nous intéresse tous. Vous prenez les ordures, aujourd'hui, vous prenez les sachets plastiques, qu'on arrive véritablement par contre eux. C'est le moment où, lorsque vous voyez les samedis, lorsque la maçon, on voit véritablement qu'il y a autre allure, autre visage qui se dessine dans nos communes. Il faudrait véritablement que ces journées-là ne soient pas des journées de plus. Il faudrait véritablement qu'on puisse les mettre dans l'agenda et les pratiquer. Voilà. Alors, pasteur, il a apporté quelque chose, mais l'idée, d'après le ministre, est le maintien de la bonne santé. Ça, on l'a ajouté, de la population, et donc un moyen de prévention de certaines maladies. Ça, on le sait d'une manière générale. Le sport fait toujours du bien. À la santé. Mais, oui, le gouvernement a pensé aussi à cela. Cela veut dire que le gouvernement peut-être a constaté que la population manque cela. Les gens n'arrivent pas à faire le sport. Non, c'est vrai que de manière générale, quand vous voyez la population, je crois qu'il y a des taux, des statistiques en matière par rapport à certaines maladies, où on voit que par le manque d'exercice physique et sportif, donc les gens peuvent facilement contracter certaines pathologies. Et donc comme ça, ce n'est pas, je l'avais déjà dit, c'est une évidence quand même qu'on puisse motiver la population à se retrouver quand même dans les activités physiques et sportives pour éviter certaines pathologies. Je l'ai déjà dit que l'initiative est très bonne. Bon, donc, on peut avoir l'impression comme le gouvernement s'occupe, pense aux populations, par rapport à leur état de santé. Bon, mais au même moment où il y a ça, il faut quand même que sur le plan sanitaire, qu'on mette quand même à la disposition des populations des infrastructures fiables, ou quand même quand les gens ne se sentent pas bien, que les gens puissent aller se faire soigner à des coûts quand même abordables. Donc il y a aussi cet aspect, puisqu'on parle, on veut voir à travers les activités physiques, on veut voir les citoyens en bonne santé. Au moment, il faut quand même de l'autre côté, quand ces citoyens tombent malades, qu'ils puissent aller se faire soigner à des frais abordables et que des infrastructures soient bien équipées. Ça aussi, je crois
que c'est pratiquement sont liés. C'est pratiquement deux aspects qui sont liés. Mais malheureusement que ce n'est pas ça pour l'autre côté. On ne sent pas, malgré la contractualisation, c'est ça, non? Le système de contractualisation, tout ça là, on ne sent pas venir vraiment un système sanitaire adéquat dans la feuille gouvernementale. Bon, donc, comme moi je l'ai déjà dit, ça fait aussi une particularité du Togo parce que il y a des choses que nous mettons en place. C'est une particularité des choses que nous mettons en place. C'est des initiatives louables qu'il faut toujours saluer parce que ce n'est pas partout où on peut trouver des pays une journée nationale de sport, une journée nationale de lutte contre l'insalubrité, donc une journée d'opération d'insalubrité. C'est des idées vraiment innovatrices qu'on retrouve au Togo, que les gens peuvent venir copier. Que les gens peuvent venir même copier au Togo, ben ça on le fait, mais j'estime quand même que les Togolais... Je m'attendais à ce mail. J'estime quand même que les Togolais attendent aujourd'hui de la part de ce gouvernement une certaine préoccupation véritable de leurs conditions de vie et surtout une certaine considération à la dignité, hein, à la dignité humaine qui n'est pas à négocier. Et quand on s'en prend à la dignité humaine des citoyens, je crois qu'on a beau tout mettre en place, mais les citoyens ne retrouvent pas cette dignité, ne retrouvent pas leur intérêt par rapport à la gouvernance. Je crois que c'est ça qui va balayer de revers de main toutes ces initiatives qui sont mises en place. Sinon, on est ingénieux, le Togolais, nous sommes très ingénieux et nous créons des choses, hein, des marques, hein, nous avons des marques qui sont propres à nous, mais au même moment, c'est qu'on le fait, les Togolais estiment que ça, des fois, des choses, certains, on les fait juste pour camoufler toutes les défaillances, toutes les carences qu'on connaît au gouvernement. Alors, il faut que nos concitoyens aient une santé forte pour agir sur la destinée de leur pays en travaillant. Ce sont les propos du ministre. Le gouvernement pense beaucoup aux Togolais. On voit cela à travers les propos du ministre Ayoada. Oui, bien évidemment, mais vous savez, ce sont des propos qui rencontrent quelquefois des résistances et que les gens ne partagent naturellement pas. Lié au fait que, de toutes les façons, lorsque vous prenez dans l'opinion, je pense que tous les Togolais ne sont pas logés dans le même enseigne. Et lorsque on veut même instituer cette journée-là, pendant, je vous ai dit, par exemple, nous avons des clubs. Est-ce que cela a changé le format? C'est justement pour ramener certains Togolais qui ne le font pas, en tout cas, adhérer à cette opinion. Sans quoi, ce sont des trucs qui existent. Mais au même moment, penser aux Togolais, oui, quelque part, oui. Mais au même moment, comme le pasteur l'a dit, également, nous avons au niveau de ces actes factuels-là, le fait que le gouvernement, ce qui concerne la santé, vous savez, aujourd'hui, le Togo est en train de passer vers la santé universelle, ce qui n'était pas. Et ce sont des actes factuels qu'on peut véritablement saluer. Puis, en rajouter à ces actes-là, vous savez, aujourd'hui, lorsque vous prenez une bonne partie de la population qui souffre surtout des hémiplégies, sont liés au fait que ces activités sportives-là ne sont pas dans leur quotidien ou ne sont pas dans leur pratique. Et ça, je pense que lorsque vous assistez à certaines sorties de l'INAM, cela est donc exprimé, qu'il faudrait véritablement qu'à un moment donné, qu'il soit une journée dans la semaine ou dans un mois, qu'on puisse donc exercer ces activités-là. Donc, bien avant tout, c'est vrai, c'est parce que le gouvernement estime que peut-être en l'institutionnalisant, cela peut amener à un changement de mentalité, que les gens puissent donc adhérer. Sinon, il n'y a rien de nouveau. Ceux qui l'ont compris, aujourd'hui, ne peuvent pas souffrir. Puisque, en tout cas, ceux qui exercent le sport, il est très difficile que vous puissiez quand même faire certaines crises. C'est très difficile. Oui, et donc, faire en sorte que une grande partie, proportion des Togolais puissent donc se retrouver dans ce carnaval-là. C'est en cela que j'estime que penser à cette santé-là s'exprime. Mais également, comme je l'ai dit, d'autres initiatives également pour cette santé-là viennent trouver certaines réponses liées donc à cette journée-là. Et donc, j'insiste là-dessus en faisant en sorte que nous devons taire, parce que nous prenons tout le temps pendant un mois pour s'exprimer sur des questions qui nous divisent, que ce soit la gouvernance, que ce soit au niveau de la gestion du pays, etc. Mais que nous puissions quand même taire cette diversion-là, ne serait-ce que le dernier samedi du mois, et donc pratiquer ce sport-là, faisant en sorte que quelqu'un tirera meilleur profit de ce sport-là, en faisant en sorte que demain, qu'il ne puisse donc pas faire ces crises-là qui ont emporté malheureusement certains d'entre nous. On a parlé de la formule qui n'est pas encore définie, Pasteur Edo Komi. Vous, déjà dans le secret des dieux, vous pensez à quelle formule? Le jour, oui, mais comment ça va se faire? Non, je crois quand même que
on va se fonder sur l'expérience de la première journée où dans chaque commune, ce sont les maires, les autorités municipales qui mobilisent les différentes couches de sa commune. Et cela vous engage, pasteur? Oui, naturellement. Je crois que c'est ce qu'on a fait à la première édition, à la première journée. Donc, avec les CDQ, avec les femmes, avec les jeunes. Bon, donc, on se retrouve soit au siège de la mairie ou bien on définit quand même un point de départ et avec l'itinéraire qui est jusqu'au point d'arrivée où on passe à des footings, à des sports de masse jusqu'à un certain moment donné. Je crois qu'entre 2 heures, 3 heures, bon, quelque chose de ce genre. Bon, donc, ça va être uniformisé de Lomé jusqu'à Sinkassé. Et je pense que déjà la formule est tout trouvée. Maintenant, il faut que ça se pérennise et que bon, les Togolais s'adaptent à ça pour en faire une activité qui fait du bien d'abord à soi. Qui fait du bien d'abord à soi. Bon, donc, ça, personne ne peut aller contre ça. C'est vrai que il peut y avoir une fanfaronnade politique, hein. Le gouvernement peut s'en servir, hein, pour dire, hein, vous avez vu la sortie, vous avez le Premier ministre, vous avez tout le monde a vu cette mobilisation. Bon, donc ça donne l'impression que le gouvernement est aux côtés, est proche des citoyens. Vous parlez de l'impression? Oui, ben non, il y a déjà, non, il y a quand même des récoltes politiques, hein, il y a des récoltes politiques par rapport, il y a une moisson, si vous voulez, il y a une moisson politique. Vous avez vu tout le tintamarre, hein, le tintamarre qui est fait, on fait une émission avec ça. Le tintamarre qui est fait autour de ça sur les médias nationaux. Bon, donc ils ont su créer quelque chose, non, à un moment où quand même il y a ce besoin. Il y a ce besoin de motiver les gens, ceux qui n'avaient pas l'habitude de le faire, de les motiver à pouvoir le faire. Bon, donc, moi je dis, quand c'est bien, quand quelque chose est bien, même si c'est pour assouvir des intérêts politiques, bon, il faut le dire d'abord avant de pouvoir faire une certaine un regard, porter un regard critique sur des faits qui sont liés à cette activité qu'on est en train de Non, mais si c'est même pour assouvir des intérêts politiques, moi je pense que ce sont des intérêts justifiés, adaptés. Pour la simple et bonne raison qu'à un moment donné, je pense que il est de bonne loi de faire en sorte qu'on puisse retrouver pratiquement toutes les tendances d'opinion politique données, que ce soit dans une mairie, qu'on puisse tous les retrouver, qu'ils soient du NI, de l'UFC, du CA, du mouvement de Martin Luther King, qu'on puisse se retrouver ensemble et ne pas parler politique, mais parler sport. C'est adapté. Vous parlez de politique, on espère aussi que cela ne soit pas un champ d'une classe privilégiée. C'est aussi important. Non, ben, une classe privilégiée, je pense que lié à cette donne, on peut l'estimer ainsi, mais lorsque vous prenez, comme eux-mêmes, le ministre l'a reconnu, vous allez constater que ceux qui faisaient le sport naturellement les samedis, il y en a qui le font les samedis. Ça n'a pas changé de format, vous trouverez tout le monde, toutes les couches de la population là-bas. Mais peut-être que ce format lié à cette perception politique que les gens veulent lui faire prêter, en trouvant des cadres qui sont dans des cadres nouveaux d'expression de ce sport-là, peut-être on peut le dire, mais ceux qui faisaient le sport, ils le font samedi, ils ne vont pas changer de format parce que le gouvernement a institué une journée de sport, donc délocaliser leur lieu de sport pour aller dans ce jeune au gouvernement. Je ne pense pas que cela puisse faire l'affaire, mais de toutes les façons, il y aura des moments de partage où, que ce soit les maires, lorsqu'ils vont organiser leur retrouvailles avec leur localité, de toutes les façons, pour ceux qui l'exercent, ça ne changera rien, ils continueront pas à l'exercer. Alors, Pasteur Edo, comme votre carton vert, il est pour Ibrahim Traoré ou pour Paul-Henri Sandaogo Damiba? Ah, donc, ben, pour le moment, je ne veux pas donner de carton à ces deux officiers de l'armée malienne, mais je vais me transporter plutôt en Guinée-Bissau pour donner carton rouge à Mbalo, le président de la CEDEAO, parce qu'on estime que c'est comme s'il attendait vraiment, il voulait coûte que coûte être le président de la CEDEAO. Il est, mais il fait des déclarations quand même à l'emporte-pièce, hein, des déclarations tapageuses. Je crois que aujourd'hui, il doit être au-dessus de la mêlée en tant que le président en exercice de la CEDEAO, garder profil bas et examiner les situations avant de pouvoir mieux parler. Donc, il mérite un carton rouge.
Alors, peut-être qu'il n'est pas à Bissau, donc le carton va l'attendre à Bissau parce qu'il est à Paris. Oui. Ah, il est convoqué. Ouais, ouais. Il a été convoqué. Il est Convoqué, invité. c'est pas Il a été convoqué par Macron. Adam Adjornou, votre carton? Non, mon carton, il est vert parce que vous savez que nous traversons une situation qui n'est pas totalement gaie, liée donc à cette rentrée scolaire. Donc, j'adresse mon carton vert à tous ces acteurs-là, qu'ils soient donc des autorités de la société civile ou des personnes morales qui ont estimé qu'il fallait faire un geste à l'endroit des personnes vulnérables. des personnes vulnérables, des personnes à revenus modestes. Et beaucoup l'ont fait, ils continuent pas à le faire. Donc mon carton, c'est pour les encourager. Il est vert et j'encourage les autres acteurs parce qu'il ne faut pas avoir des milliards pour peut-être sortir 10 000 francs acheter 2 cahiers. Parce qu'il y en a, hein, parce que vous verrez qu'il y en a qui n'ont pas pu aujourd'hui. Les enfants sont toujours à la maison ou continuent pas à aller à l'école, mais n'ont pas les 3 cahiers pour commencer le CP1. Et je pense que j'ai une pensée particulière donc à tous ces gens-là. Les ministres en ont fait, les députés, les maires également, mais des personnes, eux-mêmes individuellement également, portent dans ces soutiens à ces personnes-là. Donc mon carton est vert envers eux. Carton vert à vous deux aussi, Adam Adjornou et Pasteur Ido. C'est un plaisir. Merci aussi pour vos efforts. Merci de toujours venir nous servir ici chaque mardi. Merci beaucoup, Adam Adjornou. Vous êtes directeur de publication de Vision d'Afrique. Pasteur Edo Komi, merci beaucoup à vous. Vous êtes président du mouvement Martin Luther King. Nous disons également merci à vous, nos chers amis, toujours scotchés. On se retrouve la prochaine fois avec le même plaisir. À bientôt.